Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio. Sempre su YouTube Francia c'è questo canale che mi interessa moltissimo perché lui intervista persone che hanno assunto o fanno ancora uso di steroidi e loro parlano della loro esperienza. Chiedo solamente un piccolo like per la traduzione dal francese all'italiano e noi vedremo la storia di questo ragazzo qui che parla apertamente del suo utilizzo di farmaci e soprattutto di tutti gli effetti collaterali che ha riscontrato una volta terminato l'utilizzo di farmaci. Video. Je voyais Simone Panda, que j'admire énormément, Putain, quel fils de pute. et je voulais vraiment lui ressembler, sincèrement. Mais tu vois, non, mais en fait, alors c'est important ce que tu dis, Ouais. parce que c'est à cause de ces petits bâtards. C'est à cause de mecs. Et encore, eux, ils font pas l'apologie des produits, mais en fait, quand on les voit, on sait. Et quand tu sais, bah, tu te dis, ouais, je veux lui ressembler, bah, voilà, je vais faire pareil que lui. Ouais, je veux faire pareil que lui. Je veux faire pareil que lui. Je veux 52 bras, je veux faire du 300 kg soulevé de terre, je veux faire du squat à 200. Et donc, comment t'as fait? Donc, quand tu t'es dit, je veux être Simone Panda, alors qu'est-ce que t'as fait? Bah, c'est simple. Maintenant, on va faire molécule par molécule. D'accord. Donc, j'ai fait testo primo. Après, j'ai dit, j'en reviens encore, j'ai fait Susta Winstrol. Après la dernière, j'ai fait Testo Enantate, Mastero Enantate, Trenbolone Enantate. Et après, je suis reparti sur du Susta Winstrol. Et là, Mais- ça a été un carnage. Mais donc, t'as tout enchaîné sans faire de pause? Sans faire de pause. Pendant combien de temps t'as tout enchaîné comme ça? Ah, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et Ah demi. ouais. Donc ça veut dire que t'as tout enchaîné. Ouais. Et donc, au bout de 2 ans et demi, tu t'es dit, pourquoi t'as voulu arrêter? Je commençais à me poser des questions, sincèrement, au niveau des couilles. Enfin, voilà, quand je prenais main, je vais pas te mentir, j'étais dans la salle de bain, je me Ouais. regardais dans la glace, j'ai dit, c'est quoi, je suis quoi? Qu'est-ce qui s'est Je dépassé? suis balai, je suis bien, mais en bas, c'est quoi? C'est comment, tu vois? Y a Tu plus peux de- pas, y a tu plus te de poses des couilles. questions. Il n'y a plus de couilles. Il n'y avait plus de couilles, Ah il n'y avait ouais? plus rien. C'était des raisins, D'accord. raisins secs. Putain. Plus de libido, plus rien. Et donc, quels étaient les dosages de produits que tu prenais à l'époque Sur En les- testo, sur- tu prenais combien? En testo, j'ai jamais dépassé les 500 mg. D'accord, Et moi, je suis Enantate à fond. d'accord, ok. Enantate, c'est vraiment le top pour moi. Ok, 500 mg. 500 mg, j'ai jamais dépassé ça. J'ai testé une fois à 750, j'ai pété un plomb. D'accord. J'ai pété un plomb, je m'énervais pour rien, dépression, enfin, je me sentais pas bien. C'était Et pas donc- mon truc. Et donc, au bout de 2 ans et demi, donc tu te regardes dans le miroir, bon, tu te dis que t'as plus de couilles en fait. Bon, en tout cas, elles étaient parties en vacances. Et donc, à ce moment-là, tu te dis, c'est bon, j'arrête. C'est ça. Et donc, quand tu as décidé d'arrêter, au bout de 2 ans et demi de produit, tu savais bien que tu pouvais pas arrêter du jour au lendemain. Non, non, je pouvais pas. Tu pouvais pas arrêter du jour Je au pouvais lendemain. pas, c'était pas possible. Pour te donner une petite anecdote, tu vois, j'ai toujours rencontré des filles, tout ça, tu Ouais. vois. Et un jour, il y a une fille, tu vois, on se plaisait, elle et moi, tout ça, tranquillement, quoi. Et un jour, elle me dit, ouais, après le resto, si tu veux, on va chez moi et tout ça. Et moi, bah, vu avec les problèmes que j'avais et tout ça, on savait très bien ce qui allait se passer après le resto, tu vois. Et du coup, moi, j'ai dit non. Ah, t'as dit non? J'ai dit non, c'est mort. T'as C'est dit mort. quoi? T'as Je dit suis quoi? rentré chez moi, Ouais. j'ai dit non, demain j'ai du travail, il faut que je rentre chez moi. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai décidé de me relancer. J'ai décidé de me relancer. Vi rendete conto, quando la libido non c'è, vi si può presentare anche perdonatemi il termine, la più gran figa al mondo davanti a voi, ma l'uccello non si alza, quindi lui ha deciso di fare una relance, quello che dicono in francese si chiama relance, ma una relance in italiano è una terapia post-cura. Una terapia post-cura serve a far stabilizzare nuovamente i livelli ormonali, ok? Quelli che erano come erano precedentemente, quelli naturali che abbiamo, perché se tu assumi tipo testosterone, se tu mandi il testosterone esterno, il tuo testosterone, quello che tu produci, smetterà di produrre ovviamente, me ne stai mandando tanto esterno, io quindi non ne produco più. E il problema è quando tu stacchi il testosterone, non è che quello naturale dice ok, tu hai staccato, quindi ritorno, no, hai bisogno di prendere altri prodotti, tanti prodotti e ce ne vuole di tempo prima che il tuo testosterone naturale torni a funzionare nuovamente. Però il problema è che questi altri prodotti che prendi ti porteranno ad altri effetti collaterali. Et après, donc, c'était quoi la relance? Tu peux nous expliquer? Alors, c'était pendant 45 jours. Ouais, 45 jours. Le premier jour, tu envoies 6 cachets de 50 mg de clomide, Putain. sachant que les effets secondaires, c'est hypersensibilité, enfin, tout ce que les femmes enceintes ressentent. Merde. Hypersensibilité, dépression, anxiété, tout ce que tu veux. Après, tu avais 4 cachets de tamoxifène. Il me semble que Ouais. c'était du 20 mg, donc Ouais, c'était donc 80 mg de C'est tamoxifène. ouais, c'est Nolvadex. Nolvadex, voilà.
Et après, tu prends 2 Clomid sur 45 jours. Et donc alors, Et deux tamoxifènes. et alors est-ce que tu as eu pendant 45 tous jours. les effets secondaires que tu nous as cités précédemment? J'ai eu tous les effets secondaires. Il a fallu que je prenne des antidépresseurs, Ah ouais? des anxiolytiques et des somnifères. Je n'arrivais pas à dormir. C'était insupportable. Et t'étais en couple à cette époque? Ouais. Ouais, j'étais en couple et c'était très compliqué avec la personne avec qui j'étais. Vraiment très compliqué. Wow. Pas de rapport sexuel. Tu regardes une série de Noël à la télé, tu te mets à chialer, tu comprends pas pourquoi. Non, mais- Tu te dis, Non mais rigolez pas, c'est pas bien parce que... Non, mais ouais, j'assume, non, mais c'est la vérité. Parce que même Parce moi, que- si je regarde des séries de Noël, je peux être hyper... Allora, quando assumi questi prodotti, ok, diventi ipersensibile, molto molto sensibile e fa parte degli effetti collaterali. Infatti, come dice lui guardava ad esempio non so, qualcosa di drammatico in televisione e incominciava a piangere. Ma questo può succedere, questo succede a tutti quanti, questo veramente fa parte degli effetti collaterali di questi prodotti. Diventi estremamente sensibile e molto fragile. sensible. Non, mais je te jure, tu prends n'importe quel homme sur Terre, Ouais. tu lui files ce dosage, tu le fais chialer, mais direct. Direct. Non, mais sérieux. Non, je te jure que c'est vrai. Et donc au bout de 45 jours après, donc quand tu sens ta fragilité, il se passe quoi? Quand tu sors de la fragilité, tu te sens bien, tu te sens Mais libre. donc quand t'arrêtes au bout de 45 jours, ça va. Ouais. Mais donc... Tu mets du temps en fait à récupérer parce que ta testo elle remonte pas tout d'un coup. Il te faut quand même un certain temps, une certaine adaptation. Mais tu t'en sors, tu retrouves le moral, t'as plus d'anxiété et tout ça. Mais Donc ça veut dire que donc tu prends 45 jours de relance et après Ouais. 45 jours, au bout de combien de temps, quand t'as arrêté la relance, tu t'es ressenti mieux par rapport à tous les effets secondaires que t'as eu pendant la relance? 2 semaines, 2 semaines. La libido, elle est revenue au bout de combien de temps? 7 mois. Malgré la relance? Ouais. Quoi, la relance, elle a pas marché alors? Si. Parce que je prenais aussi les anxiolytiques avec en même temps. Et pourquoi ça fait quoi les anxiolytiques en plus de la relance? Ah, ça t'empêche d'avoir de la libido. Quindi il ragazzo aveva talmente tanti, forse come dice lui, attacchi d'ansia che doveva prendere qualcosa per colmare questi attacchi d'ansia. E da quello che ho capito, ecco, assumere, non so, antidepressivi o questi ansiolitici ti tagliano la libido. Quindi lui aveva, con la terapia oscura serve per rilanciare la libido, ma lui prendeva qualcosa per tagliare la libido. Io adesso non è che voglio giudicare il tizio, io non sono nessuno per giudicare, ma sicuramente aveva dei attacchi di panico talmente elevati che comunque non gli importava più di tanto la libido. E ci sono voluti ben 7 mesi per rilanciare il suo testosterone naturale e fare in modo che la sua libido torni ai livelli normali, ecco. Mais attends, ça veut dire que tu prends des produits pour relancer, mais à côté, pour combler les effets secondaires des produits pour relancer, faut que tu prennes un produit qui, lui, te coupe la libido, donc en fait, annule les effets de la relance. Exactement. Extraordinaire, ça. Exactement. Waouh. Exact. Pour toi, quelles sont les choses les plus graves qui se passent dans ce milieu? L'hypocrisie. L'hypocrisie, les gens qui disent qu'ils sont naturels et qu'ils peuvent, en vendant des produits, on va dire, des compléments alimentaires, de devenir super balèze. Ça, j'y crois pas. Et tu vois, tu penses quoi des compléments alimentaires? Ça sert à rien ou... Non, ça aide. C'est une bonne aide. Franchement, ça aide. On peut avoir un très beau physique avec. C'est quelque chose d'important. On peut les utiliser à bon escient et avoir de très bons résultats avec. Mais on n'aura jamais le corps de Schwarzenegger ou de Simone Panda en utilisant ce genre de... È ovvio che no, che non si avrà mai il fisico né di Arnold e né di Simon Panda prendendo solamente gli integratori, allenandoti e mangiando bene. Ci vuole una spinta in più, come sappiamo tutti quanti. Ecco perché cerco di divulgare più informazioni del genere su questo canale. Voglio veramente insegnarvi che certi fisici non si possono avere in modo naturale. E ovviamente un fisico come quello di Simon Panda non si può avere in modo naturale. A me poco importa la genetica che tu hai, avere 50 cm di braccio, una percentuale di massa grassa come quello di Simon Panda, naturalmente non lo puoi avere. Detto ciò ragazzi, spero che l'episodio di oggi vi sia piaciuto, non scordatevi di lasciare un piccolo like, iscrivetevi al canale e noi come al solito ci vediamo al prossimo episodio. Io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti, ciao!